Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Eh ben bonjour monsieur. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à étudier le signe d'un polynôme du second degré. Ah les signes, les gros canards. Là. Ma question est peut-être con, mais c'est quoi un polynôme du second degré? Qu'est-ce que c'est? Je t'explique ça avec les mots techniques et ensuite je te rassure, je te traduis ça en mots simples. Ouais. Eh bien, c'est une expression de la forme ax carré plus bx plus c avec a, b, c des réels et a non nuls. Putain, ça pulse, hein? L'explication avec des mots simples, donc je te l'ai promise, c'est un nombre fois x carré plus ou moins un nombre fois x plus ou moins un nombre. Alors je dis moins parce que oui, en maths dans les formules on met des plus, mais si le nombre qui est derrière il est négatif, au final ça fait un moins. Et oui, je sais, c'est chiant. En même temps, c'est organisé. Il y a côté... Non, il y a côté carré quand même, tu vois. Alors, ABC, ce sont des réels. Ça veut dire, avec des mots simples, ABC, ce sont des nombres. Alors, attention au piège. Premier piège, déjà, A ne peut pas faire 0. Pourquoi? Parce que si A fait 0, 0 fois x carré, ça disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Quelque chose fois x et autre chose. Et du coup, le x, sa plus grande puissance, ça sera un 1. Et ça ne sera pas un 2. Second degré, il faut vraiment qu'on ait des x carrés. Ah bah ouais. Autre piège. L'autre piège, on n'aura pas de racine de x. Des x au dénominateur, il n'y en aura pas. Des x avec des puissances 3, des puissances 4, des puissances 5, je pourrais aller jusqu'à 86 si je veux. Enfin bref, des puissances plus grandes que 2, il n'y aura pas. On est d'accord. Je vais te montrer quelques exemples de polynômes du second degré. On a par exemple 3x carré moins 5x plus 1. Le A vaut 3, le B c'est moins 5, le C c'est 1. On a par exemple ici moins 4x carré moins 7. Le A vaut moins 4, le B vaut 0 parce qu'on n'a pas de x, et le C vaut moins 7. Et on a également par exemple x carré plus 11x. Le A fait 1, c'est le 1 qui est caché devant le x carré. Le B, c'est plus 11 et le C vaut 0 parce qu'on n'a pas de constante derrière, on n'a pas de nombre tout seul. Donc je vais t'apprendre à étudier le signe d'un polynôme du second degré dans cette vidéo. Moi, je parle pas le langage des signes. Et tu verras, je vais t'expliquer ça avec des mots simples, comme ça même si tu ne te souviens pas de tes théorèmes, tu arriveras quand même à retrouver le signe et ça ne te bloquera pas dans l'exercice. Bon, tu n'auras pas tous tes points de rédaction. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous me prenez pour Écosse, c'est ça? Mais au moins, tu pourras continuer ton contrôle serein. Allez, c'est parti. On est parti pour un exercice où je vais t'apprendre à étudier le signe de la fonction définie sur R. Vous sortez de quoi noter, s'il vous plaît? Alors, je te rappelle que ça signifie qu'il n'y a pas de valeur interdite. Si tu as un doute sur l'ensemble des définitions et que tu ne connais pas ton cours ou tu ne t'en souviens plus, tu vas trouver tout ça dans une vidéo sur la chaîne YouTube de l'appli. Tu verras, tu vas tout comprendre. Donc, la fonction, elle est définie par f de x égale x carré plus 3x plus 2. Il y a trop de lettres. Pour étudier ce genre de fonction, qui est un polynôme du second degré, tu vas dans l'application, sur le chapitre des fonctions, tu descends un petit peu, tu vas tomber sur étudier le signe d'une expression. Tu cliques, tu arrives sur cette page où je t'apprends tous les cas possibles, je les ai rangés par paragraphe. Tu seras imbattable dans le signe d'une expression et je te rappelle que c'est une notion très importante au lycée. Pour moi, c'est une des 3 notions les plus importantes qu'il faut connaître. Donc tu descends et tu tombes sur le paragraphe jaune qui s'appelle si tu as un polynôme du second degré. Et c'est dingue, c'est ce qu'on a. Donc tu cliques dessus et ça va t'expliquer quoi faire. Et tu as de la chance, je vais te faire ça au tableau. Eh ben voilà, parfait. Donc on a un polynôme de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c comme je te disais dans l'introduction. Il est rapide, hein? Alors attention, a c'est pas x carré. A c'est le 1 qui est devant le x carré. Le B fait 3, le C fait 2. Alors, ce que je te conseille, c'est toujours de faire un petit dessin, un petit graphique pour toujours comprendre ce que tu fais dans ce chapitre. Ça permet de ne pas te tromper, d'éviter les étourderies, de toujours comprendre ce que tu es en train de faire et même de trouver les signes, même si jamais tu es un peu perdu, que tu ne te souviens pas de tes propriétés. On est là pour aider les gens. Alors, on va pouvoir déjà tracer quelques petites informations avec ce qu'on a dans l'énoncé. On respectera bien le code couleur, hein. Et attention, il y a des pièges. On a le A, le B, le C. Le A, il va nous permettre de savoir si la courbe elle est contente ou pas contente. Il est complètement con, lui, ou quoi, je veux dire. A, il vaut 1, donc A est positif. Donc ton A, il est content dans la vie. Moi, il fait marrer, j'aime bien les gens qui me font rigoler. Donc tu imagines un smiley, c'est la forme de la bouche. Donc notre courbe, c'est plutôt un U. Et ensuite, le C, c'est là où ta courbe coupe
Tu vois, ça commence par la même lettre. C, c'est là où ça coupe l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Donc notre courbe, elle va passer par 2. Et tu vas me dire, le B, à quoi il sert? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien le B, on s'en balance. Ah ouais, mais alors là... On s'en fiche complètement. Donc je vais tracer une courbe qui est contente et qui passe par le point vert. Donc soit ma courbe, elle fait ça et c'était son minimum, soit elle était en train de descendre, soit elle rebondit sur l'axe des abscisses, j'appelle ça le niveau de la mer, Ah bah ouais. Parce que ça frotte. soit elle le traverse carrément, soit pareil de l'autre côté. Donc on a plein de possibilités. Voilà, c'est une de ces courbes. Alors il faut qu'on sache son signe. Donc je te rappelle, il faut qu'on sache si la fonction est positive, si la courbe est dans le ciel, elle fait cuit-cuit comme les oiseaux ou glou-glou comme les poissons. Au pif, comme ça, il ira loin. Et donc, il faut qu'on sache quand est-ce qu'elle coupe le niveau de la mer. Voilà pourquoi je parle souvent de poissons et d'oiseaux. Pas vite, mais loin. Et bien pour savoir si une courbe coupe le niveau de la mer, l'axe des abscisses, que je peux dessiner comme ça, soyons dingues. Je suis perdu. Ça c'est la mer, je dessine super bien la mer. On va se servir du discriminant delta. Alors attention, le discriminant, j'entends plein d'élèves me dire ça sert à savoir s'il y a des solutions. Non, 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 désolé, pas tout le temps, ça dépend des exercices. J'avais pas compris. Delta va simplement servir à savoir si on a des racines ou pas, si la courbe coupe le niveau de la mer. Voilà, delta, retiens que ça sert simplement à savoir si on a des racines. Ça n'a rien à voir avec racine carrée. Hein. Non, pas du tout. Bref. Donc, je vais calculer le discriminant. Donc, delta égale b carré moins 4ac. Je remplace. Mon b, c'est 1,3. Le a vaut 1. Et le c vaut 2. Alors, si tu veux calculer rapidement delta ou si tu as un doute chez toi, tu es en train de réviser, tu ne veux pas bloquer, tu vas sur la même page de l'application dans le paragraphe jaune où tu es et tu vois, il y a un bouton qui s'appelle si tu veux aller au menu tableau de signes. Tu cliques dessus, tu vas te retrouver sur une page où l'application est capable d'étudier le signe et de te dresser le tableau de signes ou de variation à ta place. Et oui, c'est dingue. Et bien là, tu vas sur tableau de signes variation des fonctions y égale à x carré plus bx plus c. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur une page où il y a plein de keys. Et ça va t'expliquer comment dresser ton tableau de variation ou ton tableau de signes, que tu saches delta ou non. Il y a vraiment tous les cas. Mais là, je vais te le faire en live au tableau. Donc, on trouve delta égale 1. Ça veut dire quoi avec des mots simples? Delta, il est donc positif, donc il y a 2 racines. Ça signifie que maintenant, on sait que notre courbe, elle coupe 2 fois le niveau de la mer. Je te rappelle que delta, je peux le colorier en bleu, comme le niveau de la mer, pour bien que tu t'en souviennes. C'est pour ça que je l'ai colorié en bleu. Notre courbe, on sait qu'elle coupe l'axe des abscisses en 2. Elle est contente, c'est un U. Et en plus, elle coupe 2 fois le niveau de la mer. Donc notre courbe, finalement, elle fait soit ça, et les racines, ça sera celle-ci, soit elle fait un truc comme ça. Tu vois, les taux commencent à se resserrer autour de la fonction. On est en train de l'étudier petit à petit, on sait tout d'elle. Vous êtes hyper clair dans vos choix. Et le graphique permet de comprendre qu'on est en train d'étudier une route tout simplement. Parce que si je cache le dessin, on a l'impression de faire du chinois ou japonais deuxième langue. Oui, oui. Donc on va calculer les racines. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et il faut bien mettre un et. On remplace par les valeurs. Donc moins b moins 3. Moins racine de delta, delta vaut 1. Divisé par 2 fois a, 2 fois 1. Et là on fait pareil. Et x2 égale moins 3. Plus racine de delta qui fait toujours 1. Divisé par 2 fois a qui fait 1. Ce qui nous donne x1 égale moins 2 et x2 égale moins 1. Donc maintenant, on sait où la courbe coupe le niveau de la mer. Donc je vais tracer un graphique pour résumer tout ce qu'on sait. Et l'autre, tu continues. Donc on a le niveau de la mer qui est ici. On sait que notre courbe coupe l'axe des ordonnées en 2. On est d'accord.
On sait que la courbe, elle est constante et qu'elle coupe le niveau de la mer en -2 et en -1. En -2 et en -1. Donc notre courbe a à peu près cette allure-là. Du coup, on voit qu'elle est décroissante puis croissante. Ça, on s'en fiche dans cet exercice. Par contre, on voit qu'elle est positive, elle est dans le ciel. Ensuite, elle est sous le niveau de la mer, elle est négative. Et ensuite, elle est positive. Et bon, on va indiquer ça dans le tableau de signes. Monsieur, vous m'écoutez ou pas hein? Alors, dans mon tableau de signes, il n'y a pas de valeur interdite. Donc, x peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Et vu que c'est un tableau de signes, il faut qu'on marque les nombres où la fonction change de signe. On appelle ça des racines. Ce sont les chiffres bleus. C'est là où la courbe coupe le niveau de la mer. Donc, c'est -2 et -1. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du -2 et du -1? Je mets un petit trait pour juste bien tout aligner. F de x, son altitude, on pourrait appeler cette ligne l'altitude de la route. Avant le -2, la route, elle est dans le ciel, elle fait cuit-cuit comme les oiseaux. C'est impossible. Un plus, cuit-cuit. Donc tu mets pas ça sur ta copie, c'est juste pour t'en souvenir et ne confondre pas avec les notions de convexité ou d'autres choses. Mon Dieu, quel est ce chant de sirène qui m'attire? Ensuite, entre -2 et -1, la route, elle fait glou-glou, elle est négative, la courbe est sous l'axe des abscisses. Et ensuite, elle est dans le ciel, elle fait cuit-cuit. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du -2 et du -1? Bah, si x vaut -2, notre route coupe le niveau de la mer, son altitude fait 0. Et si x fait -1, pareil, l'altitude fait 0. Donc le signe de notre fonction, elle est positive sur moins l'infini, -2 exclu, ou alors de -1 à plus l'infini. Elle est positive et elle est négative entre -2 et -1. Bon, tu as vu comment papa il classe les affaires vite? Donc tu vois que simplement avec des mots très simples comme A qui nous dit si la route elle est contente ou pas contente et delta qui nous dit si ça coupe le niveau de la mer ou pas, on a réussi à retrouver le tableau de signes. Oh. Par contre, si ton prof te demande de justifier avec les théorèmes que tu as vus en classe, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets comme phrase? Donc j'ai remis delta, x1 et x2, j'ai remis les racines et je vais te montrer tout le baratin qu'il faut que tu mettes avant ton tableau de signes. Voilà, on a delta qui est strictement positif et A qui vaut 1 qui est plus grand que 0. Donc là, ce que je vais énoncer, ce sont des théorèmes que tu as vus en classe, mais tu as vu que pour remplir le tableau de signes, au pire, on n'en a pas besoin. Et là aujourd'hui parce qu'il fait son stage de 3e ou de 6e ou je sais pas quoi. F de x c'est du signe de A qui vaut 1 et qui est positif strictement sur moins l'infini -2 exclu, -1 exclu plus l'infini. Vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit. On a donc également f de x qui est strictement négatif sur -2, -1. On voit que l'intervalle est ouvert. Et on a donc à la fin f de x égale 0 pour x égale -2 ou x égale -1. Voilà, mais ces propriétés, tu vois que si tu ne t'en souviens pas, ça t'empêchera pas de trouver le tableau de signes. Alors tu perdras certainement des points en rédaction, mais si après il y a l'exercice qui se continue avec d'autres questions, au moins ça te permettra de poursuivre l'exercice et de ne pas être bloqué. Et fini. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec des mots simples, tu arriveras toujours à t'en sortir au niveau du signe. Là par contre vraiment monsieur, faut arrêter. Hein. Parce que comme je comprends pas, c'est chiant. Quand tu as du ax carré plus bx plus c, je te rappelle que le a permettra de savoir si la courbe elle est contente ou pas contente. Le b, on s'en balance. Ah ça c'est pas bien, c'est pas bien. Non. Et le c permet de savoir où est-ce que la courbe coupe l'axe des ordonnées. Delta sert uniquement à savoir si on a des racines ou pas, et pas à autre chose. Donc on a un exemple ici, je vais étudier le signe de g rapidement avec les mots simples, avec le même principe, c'est simplement pour que tu vois que c'est toujours la même chose. Et l'autre il continue, ouais. Donc on a g de x égale -1x carré plus 2x moins 1, le a fait -1, donc déjà la route elle est pas contente. Et s'il y a de quoi, viens là, je te dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ça sera plutôt un pont, le b, on s'en fout, et le c ça fait -1. Donc déjà graphiquement, qu'est-ce qu'on sait? Que la courbe passe par le -1 qui est en vert et elle n'est pas contente. Donc il y a plein de possibilités. Soit elle fait ça, soit elle rebondit, elle vient toucher l'eau, soit elle part dans le ciel, etc.
Voilà, c'est un de ces cas-là. Donc on va calculer le discriminant pour savoir si on a des racines ou pas. B carré moins 4AC. Donc B au carré, ça fait 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 1. Donc ça fait delta égale 1. Donc ça fait delta égale 0. Ça veut dire que la courbe coupe le niveau de la mer en un seul endroit. On a une seule racine. On appelle ça une racine double. Donc déjà graphiquement, j'en sais un petit peu plus sur ma courbe. Elle passe toujours par moins 1. Ça n'a pas changé. Elle est toujours pas contente, mais elle coupe qu'une fois le niveau de la mer. Donc finalement, elle fait soit ça, soit un truc comme ça. Ça limite le champ des investigations, comme ils disent dans les films policiers. Comment ça s'écrit? Donc on va calculer cette racine, qui est soit là, soit là. On appelle ça une racine double, donc elle s'appelle x0. Je suppose que tu connais plus ou moins ton cours. Oh, vous me prenez pour un con, c'est ça? Donc je calcule x0, la formule c'est moins b sur 2a, ce qui fait moins 2 divisé par 2 fois moins 1, et ça fait x0 égale 1. On est d'accord. Donc je sais maintenant graphiquement que ma courbe, elle passe toujours par moins 1, ça n'a pas changé. Je sais qu'elle est toujours pas contente. Tu vas toujours observer l'interlocuteur, hein? Et qu'elle coupe le niveau de la mer en 1. Et alors? Me regarde. Donc une route qui n'est pas contente, qui passe par le moins 1 qui est en vert, et qui va couper le niveau de la mer qu'à cet endroit, c'est forcément une courbe qui est à peu près comme ça. Donc son signe, c'est quoi? Eh bien, la route, elle est toujours négative, sauf en 1 où elle fait 0. Donc son tableau de signes, on n'a pas de valeur interdite. Donc le domaine de définition va de moins l'infini à plus l'infini. Là, je mets ma racine, j'en ai qu'une seule, c'est là où ça coupe le niveau de la mer. Un petit trait pour bien aligner. Tu feras ça pendant ton temps libre? En 1, l'altitude de la route fait 0, et sinon, avant, qu'est-ce qui se passe? Et après, eh ben, la route, elle fait glou-glou, elle est négative, elle est toujours sous le niveau de la mer. Vous avez vu, hein? C'est bien isolé, hein? Pas une fuite. Si jamais tu veux savoir comment étudier le signe d'autres expressions, par exemple un polynôme du 3e degré avec ou sans constante, une fonction exponentielle, un truc au carré, au cube, etc., tu verras, j'ai fait une vidéo pour chaque cas et tu les trouveras sur la chaîne YouTube. Comme ça, chaque vidéo est courte et tu pourras regarder celle qui t'intéresse. Mais attention, savoir étudier le signe d'une expression, c'est vachement important en maths, donc je te conseille d'aller voir toutes les vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça aide la chaîne à la référencer. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver toutes les semaines. Et sur ce, bye bye. Au revoir, monsieur. Au revoir.